Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous accueille sur la chaîne avec ce que j'ai appelé la semaine dernière la vidéo du love. Et puisque je ne voulais pas faire dans le cliché et que je ne vous ai jamais parlé de mythologie mésopotamienne sur la chaîne, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter la déesse Ishtar. Petite info en passant, le serveur Discord de la chaîne est en préparation. Je vous transmettrai le lien dès qu'il sera opérationnel. Je vous l'annoncerai sans doute dans la semaine dans l'onglet communauté de la chaîne. Et pour le moment, si vous êtes prêts, on y va tout de suite, après le générique. Juste une petite chose avant de commencer, il a été assez difficile pour moi de trouver des correspondances à Ishtar dans notre culture moderne, et je n'ai rien trouvé d'assez consistant pour alimenter et justifier une seconde partie. J'ai certes trouvé le personnage d'Ishtar dans la série des Fates, un jeu de société s'appelant Ishtar, ou encore la reine des cartes dans Final Fantasy VIII qui s'appelle elle aussi Ishtar. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est bien peu par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Donc si vous le voulez bien, pour aujourd'hui je vais me contenter de vous présenter la déesse Ishtar d'un point de vue purement mythologique, sans parallèle à la pop culture. En revanche, si vous avez de quoi compléter et alimenter mes références, je vous invite à me les présenter dans les commentaires. Vous devez sans doute connaître l'expression « faites l'amour, pas la guerre ». Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne semble pas correspondre aux affiliations de la déesse Ishtar, puisqu'elle était aussi bien affiliée à l'amour qu'à la guerre. Nous allons voir ça un peu plus en détail. Je voudrais juste apporter une petite précision quant à la prononciation du nom Ishtar. Comme le nom de cette déesse était noté par un idéogramme sans aucune indication sur sa prononciation, et qu'aujourd'hui plus personne ne parle le sumérien, on ne peut pas être sûr de la prononciation exacte du nom Ishtar. Ceci est d'ailleurs commun aux anciens dieux mésopotamiens. Pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais me contenter de l'appeler Ishtar, tout simplement. Ishtar était donc une déesse qui était vénérée par les Mésopotamiens, principalement par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Mais là où ça se complique un peu, c'est que comme beaucoup d'anciens dieux, Ishtar a une influence sur d'autres cultures, et il est possible qu'elle ait influencé le culte d'autres déesses de pays voisins. Nous y reviendrons un peu après. D'abord, j'aimerais préciser que depuis tout à l'heure je vous parle d'Ishtar, mais il est important de noter qu'elle a connu plusieurs versions au sein même de la Mésopotamie. Il semblerait d'ailleurs qu'elle corresponde à la déesse sumérienne Inanna. En fait, entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les aires culturelles des Akkadiens du Nord et des Sumériens du Sud coexistaient et s'influençaient l'une l'autre. Les Sumériens vénéraient la déesse Inanna, tandis que les Akkadiens priaient Ishtar. Cependant, l'origine elle-même du culte de la déesse est difficile à déterminer précisément, car à cette époque lointaine, il n'y a pas de documentation écrite, et du côté de l'archéologie, il y a trop peu de données pour que l'on puisse bien connaître l'univers religieux de cette époque. Ce que l'on sait néanmoins, c'est que durant près de 3 millénaires, Ishtar a été l'une des divinités les plus influentes et importantes de la Mésopotamie, et elle a été adoptée dans les pays voisins où elle a été assimilée à des déesses locales. Inanna était la déesse tutélaire de la ville d'Uruk, la ville la plus importante du pays de Sumer. Ishtar, quant à elle, apparaît pour la première fois dans les textes les plus anciens connus, datés du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et elle est aussi la plus ancienne divinité sumérienne clairement attestée. À partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ, Ishtar est la principale déesse de la Mésopotamie, et son influence est si grande qu'elle a occulté la plupart des autres déesses du Panthéon, qui sont alors parfois présentées comme des manifestations d'Inanna ou Ishtar. Les autres déesses voyaient leur rôle décliner. Ishtar restait la seule figure féminine des panthéons mésopotamiens à occuper un rôle de premier plan. À partir de cette époque, Ishtar est devenue l'incarnation de la déesse, voire de la femme dans la tradition mésopotamienne. Parmi les déesses qu'elle aurait le plus influencées, il y a Aphrodite chez les Grecs, puis Vénus chez les Romains. Tout comme Ishtar, Aphrodite est associée à la planète Vénus et à la sexualité. La présence d'Aphrodite apparaît plutôt tardivement dans les textes anciens du monde grec, ce qui pourrait rendre crédible le fait qu'elle ait été introduite comme déesse du panthéon grec par l'influence mésopotamienne et l'importance de la déesse Ishtar. Ishtar a plusieurs aspects. Elle est une représentation de la femme à qui on attribue l'amour et la sexualité. Mais elle a aussi été associée à la guerre dans certains cultes.
Et enfin, on lui donne une dimension astrale puisqu'elle est associée à la planète Vénus, ce qui lui octroie également l'attribution de la fertilité. J'ajouterai également que comme elle est une déesse majeure, on lui donne également la faculté d'octroyer la souveraineté, elle est une faiseuse de rois. À Uruk, là où elle était très importante, lors du couronnement du roi, une cérémonie était pratiquée qui ressemblait à une sorte de mariage sacré entre le roi et la déesse. Dans les temps anciens, Ishtar avait une attribution de fertilité des plantes et des animaux. Mais à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, elle est plus liée à l'amour et à la sexualité, et non plus à la fécondité. Avec le temps, le caractère sexuel d'Ishtar se précise et elle devient la déesse patronne du désir sexuel et des relations sexuelles. On invoque son nom pour obtenir l'amour de l'être désiré, ainsi que dans les rituels visant à lutter contre l'impuissance sexuelle. Il arrivait parfois qu'on invoque son nom pour pouvoir enfanter. Des représentations de pubis féminin, voire plus explicites encore, ainsi que des représentations en terre cuite de femmes nues ou de couples en pleine action ont été associées au culte d'Ishtar, mais il faut préciser que ceci fait débat chez les historiens depuis longtemps parce qu'on n'en est tout simplement pas sûr, parce que les représentations qui ont été retrouvées n'étaient pas forcément dans les lieux de culte attestés de la déesse Ishtar. Autre débat qui existe aussi depuis longtemps, c'est celui des prostituées sacrées. Car oui, je ne peux pas parler d'Ishtar sans vous parler de ça, puisqu'elle était également la déesse protectrice des prostituées. Il semblerait que les temples d'Ishtar faisaient également office de maison de passe, mais on ne sait pas si les passes avaient réellement une dimension sacrée ou si c'est quelque chose qui est venu avec les interprétations que l'on a fait des relevés archéologiques et historiographiques. C'est d'ailleurs en partie à cause de ce côté libre de la sexualité qui n'est plus lié ni à la fécondité ni à l'enfantement qu'on a donné à Ishtar l'image d'une briseuse d'interdits, puisqu'elle incarne l'image d'une femme libre de toute tutelle masculine, ce qui pour l'époque était l'inverse de la norme dans une société patriarcale. L'origine de l'aspect guerrier d'Ishtar semble arriver en même temps que la dynastie des Akkad, qui prend le pouvoir au XXIe siècle avant Jésus-Christ, où on voit apparaître le nom d'Ishtar Anunitum, c'est-à-dire Ishtar de la bataille. Le symbole d'Ishtar était le lion, et c'est souvent quand elle est représentée sous son aspect de guerrière qu'on l'accompagne de son lion. Si on remonte aussi loin dans le temps, il semblerait que d'autres déesses préhistoriques aient des origines communes avec Ishtar, et petit à petit, avec le temps, ces déesses ont fini par présenter des aspects propres qui les individualisaient par rapport aux autres, mais ceci ne transparaît pas de façon claire dans la théologie. Cependant, le rayonnement de la ville d'Uruk, à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, aurait progressivement incité à identifier les principales déesses locales à Ishtar, ce qui expliquerait qu'elle ait différentes épithètes ou différentes attributions selon les régions. La planète Vénus est associée au symbole d'Ishtar, qui est une étoile à 8 branches inscrite dans un disque. Cet astre est le deuxième plus brillant dans le ciel nocturne après la Lune, ce qui fait qu'elle a une place majeure dans l'espace céleste. Son nom sumérien signifie la Dame du ciel. Vénus apparaît 2 fois dans le ciel à 2 endroits différents, une fois le matin à l'est et une fois le soir à l'ouest. Au 1er millénaire avant Jésus-Christ, du fait de cette double apparition quotidienne mais pas à la même place, Vénus était considérée comme bisexuée, c'est-à-dire qu'elle était masculine le matin et féminine le soir, mais ça pouvait changer selon les régions. Le fait d'être aussi présente dans le ciel peut aussi expliquer pourquoi Ishtar, qui était la représentante de Vénus, est devenue l'une des divinités les plus importantes du monde mésopotamien. Pour les lieux de culte principaux, l'archéologie a pu mettre au jour plusieurs sites dans des villes qui étaient importantes à l'époque. Certaines villes comme Babylone par exemple, semblaient avoir plusieurs temples dédiés à Ishtar, mais ils n'étaient pas tous pour la même Ishtar. En effet, comme elle avait plusieurs facettes, chacune d'elles faisait office d'un culte différent et donc d'un lieu de culte différent. Quant aux prières que les archéologues ont retrouvées, il semblerait qu'elles aient été principalement écrites par des personnes issues de l'entourage des rois, afin d'interpeller la déesse pour le bien du roi et de son royaume. Les hymnes et prières que l'on a retrouvés qui ont été mis à l'écrit visaient principalement à attirer les faveurs de la déesse ou pour l'apaiser quand il était considéré qu'elle était à l'origine des maux qui affligeaient une personne. Du côté de la littérature de l'époque mettant en scène Ishtar, le récit le mieux conservé qui nous est parvenu à ce jour sur elle s'appelle « Descente aux enfers ». La version originale était en sumérien qui a été traduite et adaptée en akkadien. Je ne vais pas vous lire tout le mythe parce que c'est un peu long, mais je vais vous en faire un rapide résumé.
Dans cette histoire, la déesse Ishtar a décidé qu'elle voulait devenir souveraine des enfers à la place de sa sœur Ereshkigal. Elle prend donc comme prétexte d'aller aux funérailles du mari de sa sœur pour descendre dans le royaume souterrain. Mais Ereshkigal sent bien que sa sœur a une idée derrière la tête. Elle la laisse descendre, mais à condition qu'elle retire un vêtement ou un bijou chaque fois qu'elle franchit une porte. Finalement, Ishtar arrive toute nue devant sa sœur qui la fait tout simplement mettre à mort. S'ensuit alors toute une série de péripéties pour que les dieux puissent récupérer Ishtar. Un autre récit évoque la déesse, mais cette fois-ci, elle n'est pas au centre de l'histoire. Il s'agit de l'épopée de Gilgamesh. Ishtar apparaît plus précisément sur la tablette 6 de la version standard. Dans ce passage, Gilgamesh repousse ses avances en invoquant le destin funeste de ses très nombreux amants. Bien sûr, Ishtar est vexée de s'être pris un gros stop, et comme on l'a vu dans d'autres récits, les dieux aiment pas trop qu'on leur dise non. Avec l'aide des autres dieux, Ishtar envoie le taureau céleste tuer Gilgamesh. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, parce que Gilgamesh va réussir à tuer le taureau grâce à son ami Enkidu. Malheureusement, Enkidu ne survivra pas au combat, ce qui va conduire Gilgamesh sur sa quête de l'immortalité. Je passe un peu vite là-dessus parce que je pense que je reviendrai une prochaine fois sur l'histoire de Gilgamesh. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec le mythe de la déesse Ishtar. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment beaucoup à gagner en visibilité. Mes réseaux sociaux sont disponibles en barre d'infos si vous souhaitez me rejoindre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.